Amis francophones de l'Armée du Salut, je vous salue en Jésus-Christ. Salut et péché. Voilà un sujet très intéressant parce que nous, l'Armée du Salut, sommes l'une des rares communautés chrétiennes qui confessons être un mouvement basé sur la sainteté. Aussi, lorsque j'ai lu un article dans les Salutis se référant au salut et au péché, j'ai pensé que je devais courageusement entrer dans la discussion et partager avec vous ma pensée sur cette question au travers de ma propre expérience. Il est vrai qu'après être devenus chrétiens, nous trouvons confrontés à des péchés dans notre vie. Égoïsme, fierté, jalousie, mauvaise humeur, etc. Nommez-en un, je l'ai probablement commis. Au début, cela ne m'a pas trop gêné. J'étais un jeune catholique, donc chaque samedi, j'allais à la confession et recevais le pardon de mes péchés. Ensuite, je disais quelques prières à Dieu et à Marie, et tout allait bien jusqu'au jour où je réalisais que je commettais les mêmes péchés. À chaque fois, je savais que j'étais pardonné, cependant je sentais que mes péchés, ils étaient toujours là. Et oui, je commençais à douter de mon salut, mais je doutais aussi de la puissance de Dieu à faire quelque chose sur la force de son pardon. J'ai commis quelques péchés, c'est normal, je suis humain, je demanderai à Dieu de me pardonner, et parce qu'il m'aime, il le fera. Mais tout cela me laissait insatisfait et triste. Je venais avec le désir profond de ne plus commettre tel ou tel péché, demander pardon, me sentais pardonné, mais mes péchés revenaient sans cesse. Ouais. En arrivant à l'Armée du Salut, j'ai soudainement réalisé en lisant son histoire et certains de ses vieux livres que le Saint-Esprit me montrait le chemin pour bien comprendre la puissance du sacrifice de Christ sur la croix. Vous voyez, je pensais que Christ était mon sauveur dans le péché, alors qu'en réalité, il était mon sauveur du péché. Matthieu chapitre 1, verset 21. Il est vrai que Christ est mon défendeur. Dans la salle d'audience présidée par Dieu le Père, il est mon avocat. Mais comment pensez-vous que réagirait un juge si, une fois pardonné, je continuais à commettre les mêmes péchés? Même en donnant sa vie sur une croix pour moi, mon défenseur n'aurait aucune chance de changer quoi que ce soit sur ma condamnation. Si nous commettons les mêmes péchés jour après jour, nous nous moquons du sacrifice de Jésus-Christ et lui refusons le titre d'être le Messie, celui qui délivre. Nous ne pouvons être justes devant Dieu que si, après avoir été pardonnés, nous ne commettons plus les mêmes péchés à nouveau. 1 Jean chapitre 3, verset 7. J'ai donc commencé à réaliser que la croix devait avoir un plus grand pouvoir que de nous apporter simplement le pardon. La vérité est que je n'ai pas besoin du sacrifice de Christ sur la croix pour être pardonné. Bien avant que Jésus-Christ soit venu parmi nous, beaucoup de gens dans l'Ancien Testament ont été pardonnés pour leurs péchés. Même le Christ a pardonné un homme pour ses péchés, Jean chapitre 5, verset 8, et une femme prise en flagrant délit d'adultère, Luc chapitre 7, verset 48 à 50, avant de sacrifier sa vie pour eux et nous. Et sur la croix, entendez-le demander à son Père de pardonner à ceux qui l'ont crucifié. Ce que j'en dis, c'est que la raison pour laquelle le Christ est venu n'était pas seulement pour que mes péchés soient pardonnés, mais pour détruire l'œuvre du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Puis il ajoute dans le verset 9 que nous ne pouvons pas continuer à pécher parce que Dieu a purifié notre nature pécheresse qui produit les péchés et puis il a mis dans cette nature pardonnée, transformée, sa semence de sainteté. Mais suggérer qu'il pourrait y avoir des périodes de transgression
consisterait à réécrire l'histoire du fils prodigue qui, après s'être repenti et d'être à la maison, retournerait de temps en temps pour gaspiller l'argent de son père avec des prostituées. Lorsque j'ai signé mes articles de guerre, j'ai pu lire que le Dieu de paix lui-même me sanctifie complètement et que tout mon esprit, mon âme et mon corps sont tenus irréprochables jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas hésité, je suis devenu un soldat dans l'armée du salut. Et pour finir, la désobéissance d'un croyant ne fait pas appel à la discipline du Seigneur, mais elle brise le cœur du Seigneur. Ce n'est pas la discipline qui amène quiconque à la repentance, mais l'amour pur, l'amour de Dieu. Alors ne perdez pas espoir. Il est normal que vous doutiez de votre salut si vous êtes confronté par la présence de péché dans votre vie. Mais c'est la preuve que l'Esprit Saint vous dit de ne pas désespérer et que le sacrifice du Christ sur la croix n'est pas seulement le pardon de vos péchés, mais la délivrance de la racine du péché au plus profond de vous afin de ne plus pécher. Car si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Maintenant, vous serez tenté de tomber dans le péché tout le reste de votre vie. Mais prenez-le positivement. Quelle joie d'être tenté. C'est une merveilleuse occasion de montrer combien vous aimez Dieu en résistant à ses tentations. Et puis, n'oubliez pas, lorsque viendront ces tentations, vous aurez de votre côté Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tous les anges, les archanges, les séraphins, les saints dans les cieux et les saints ici-bas sur terre, qui prieront pour que vous résistiez et ayez la victoire. Alors oui, Alléluia, Dieu vous garde. Amen.